Hey, salut tout le monde, c'est Rudy, j'espère que vous allez bien. Et on a assez parlé de smartphones ces derniers temps, on va maintenant parler audio et des Pamu Slide Mini. Je les ai reçus, la marque m'a contacté, je connaissais, j'ai pu les tester et je vous donne mon avis dans cette vidéo. Mais avant tout ça, quelques petites choses de votre part seraient très sympas. Abonnez-vous, likez, partagez et activez la petite cloche pour ne rien rater des vidéos qui arriveront prochainement. Ah oui, et joignez-moi sur les réseaux sociaux. Alors, c'est Pamu Slide Mini. Sur le papier, tout semble très bon. C'est même des écouteurs sans fil que j'ai plutôt apprécié dans l'ensemble. Et on va y venir petit à petit. On commence par une chose, c'est le boîtier. Très clairement, ce boîtier est sympa, petit, pratique, léger. Je ne l'ai pas sorti dans la poche, je ne l'ai pas sorti les porter. Et c'est pareil pour les écouteurs. Ils sont vraiment légers. Sincèrement, ils sont super agréables et on ne les ressent même pas. Et ça, c'est hyper pratique. Et à savoir que lorsqu'on les met dans les boîtiers, l'aimant fait son job et il ne tombe pas. En cas de chute ou autre, peut-être, mais dans tous les cas, ça ne doit pas arriver. On retrouve plusieurs points intéressants avec ces écouteurs, notamment les 30 heures d'écoute promises par Pamu. On a un appairage automatique, donc lorsque l'on sort les écouteurs de leur boîte, eh bien, ils s'appairent automatiquement sur le smartphone, sur votre télé ou autre, sans problème. Mais pour ça, il faut que le Bluetooth soit activé sur l'autre appareil, forcément. USB type C intégré au boîtier pour la recharge, donc très pratique, puisque maintenant on ne trouve quasiment que de l'USB type C. Il se recharge également sans fil avec la technologie Qi intégrée. Autre point intéressant pour la charge, à savoir que lorsque vous chargez ces écouteurs, en moyenne en 5 minutes, vous avez 1 heure d'écoute de musique. C'est déjà intéressant. Le temps de se préparer le matin, ça vous fait de quoi en profiter pendant votre trajet. Et 2 heures pour une charge complète, pour obtenir les 30 heures dont on parlait tout à l'heure. Il y a également la technologie Bluetooth 5.0 intégrée et Qualcomm aptX. Donc ça, c'est un autre bon point. AAC également. Ils sont certifiés IPX6, donc résistent à la sueur, à la pluie, au jet d'eau, etc. Et il y a un touch control, donc on peut contrôler l'appareil, la lecture de musique ou lancer un assistant avec des petits tapotements dessus. Alors pour ces gestes, c'est tout simple. Lorsque l'on reste appuyé sur la droite, on monte le volume. Sur la gauche, on baisse le volume. Une fois, play, pause. 2 fois, musique suivante précédente. Et lorsque l'on appuie 3 fois, on lance l'assistant du smartphone. Alors comme je vous disais, ces écouteurs sont ultra confortables, ultra agréables à porter. Et niveau qualité, on sent que le plastique l'est également. À savoir que c'est mat. Et le gros point fort, c'est qu'on les oublie. C'est ce que je disais précédemment, on les oublie totalement. Et le but de porter des écouteurs sans fil, c'est d'oublier qu'on en a. Sinon, ce serait pas si pratique. Il n'y a que 3 choses à retenir. Compact, confortable, agréable. J'aurais pu faire que des rimes en able, mais bon, je ne suis pas poète. On retrouve également un système de bruit ambiant, c'est-à-dire ça filtre le son extérieur pour mieux optimiser la qualité d'écoute. En soi, je ne suis pas hyper convaincu, puisqu'on entend quand même les bruits ambiants. Et ça nous amène tout de suite à la qualité sonore. En soi, c'est vraiment bon. On a quelque chose d'assez neutre, même trop neutre. Il y a la présence de basses, mais je ne les trouve pas hyper puissantes. Je trouve même qu'elles sont un poil en retrait, ce qui est un peu dommage. Et les aigus sont donc un peu plus mis en avant. Et on a même parfois ce petit aspect sourd au niveau des basses ou au niveau de la qualité sonore globale. C'est un avis personnel, mais c'est mon ressenti lorsque j'ai écouté de la musique avec ces écouteurs. Je disais que c'était neutre. Ok, il n'y a pas de souci. Au niveau des médiums, il n'y a rien à dire, c'est bien équilibré. Et j'ai même cette impression de retenue de puissance. Vous savez, comme si la qualité pouvait être encore meilleure, mais que c'était bridé. Et ça, c'est un poil dommage, franchement. Et pour les aigus, ils sont bien présents. Face aux basses, ils sont même un poil plus présents. Et tout ça fait que l'ensemble est quand même assez équilibré, détaillé et clair. Même un poil trop clair. Voici mon avis pour ces Pamu Slide Mini. C'est donc un produit que je conseille, surtout pour le prix. Si je ne me trompe pas, c'est une soixantaine, 70 € environ. Et à ce prix, on a de très bons écouteurs sans fil que je peux conseiller. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à checker les autres vidéos sur la chaîne Avimobile, mais également sur avimobile.fr. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et d'autres écouteurs sans fil, parce qu'il y en a encore quelques-uns qui arrivent.